Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'unique capable de nous guider dans toute la vérité, la vérité qui affranchit, dans la vérité qui nous rend libres. Le mensonge nous fait vivre dans l'esclavage. Qui aime vivre comme esclave? Qui veut vivre dans l'esclavage? Personne. Mais tout le monde, normalement, aime le mensonge, utilise le mensonge, vit dans le mensonge. Mais qui a un intérêt à marcher dans la vérité, à se soumettre son cœur à la vérité? Alors cette personne sera satisfaite. Le Saint-Esprit va venir sur elle. Et c'est ce que dit le texte sacré. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, le Seigneur Jésus est la vérité. Quand on connaît le Seigneur Jésus, nous devenons libres du mensonge, du péché, de nos erreurs, de nos mésaventures. Nous devenons libres de nous-mêmes. Donc, le Saint-Esprit est l'unique capable de nous conduire dans toute la vérité. Et il est évident, lorsque nous marchons dans la vérité, vivons dans la vérité, la première chose qui nous arrive, vous savez ce que c'est? C'est la paix. Parce que si vous marchez dans la vérité vous fait vivre en paix avec vous-même et par-dessus tout avec Dieu. La vérité et la lumière, c'est le Seigneur Jésus. Donc, mes amis, que le Saint-Esprit vienne conduire votre compréhension, votre cœur, votre vie, nous tous. Car à chaque instant, chaque moment, nous devons décider, n'est-ce pas? Vous, moi, nous tous. Nous tous. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons décider. Nous allons d'un côté, nous allons de l'autre, nous allons de l'avant, ou nous retournons. Que choisissons-nous? C'est nous qui décidons. Ce n'est pas Dieu. C'est nous qui décidons. Car nous sommes libres. Il nous a donné le libre arbitre pour choisir le bon chemin, le chemin du bien. Quand Adam et Ève ont été créés, ils vivaient dans la lumière, la vérité. Ils ne connaissaient pas le mensonge. Ils ne connaissaient pas le mal. Donc, ils n'avaient pas l'option, la deuxième option. Ils n'avaient pas le choix, ce n'était que le bien. Imaginez, si vous ne connaissiez pas le mensonge, si vous ne connaissiez rien de ce qui est erroné, évidemment, vous vivriez le ciel sur la terre. Mais quand l'homme, librement et spontanément, a désobéi à la parole de Dieu, il a alors connu l'autre côté, le mal. Il ne connaissait que la vérité. Il ne savait pas ce qu'était le mensonge. Il ne savait que ce qu'était la vérité. Mais quand il a menti, quand il est tombé en rébellion, alors
il a commencé à aussi connaître le mensonge. Et là, qui a commencé à conduire ce monde entier depuis l'époque d'Adam et Ève? Le mensonge, le diable. Le Seigneur Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Et le Saint-Esprit est le père de la vérité. Évidemment, le Seigneur Jésus est la vérité. Donc, face à cette introduction, nous allons maintenant commenter au sujet des tribulations que nous passons. Nous tous, comme je disais, à chaque instant, chaque jour, chaque moment, à n'importe quel moment, vous, moi, nous tous, nous devons faire un choix entre le bon choix et le mauvais choix. Par exemple, on se lève, on prend un bain, on va prendre le petit déjeuner, nous choisissons ce que nous allons manger, ce que nous pouvons manger, ce que nous ne pouvons pas, ce que nous allons boire, ce que nous n'allons pas boire, enfin. Nous devons faire des choix quotidiens à chaque instant. Donc, quand nous choisissons le bien, nous allons bien. Nous allons moissonner le bien. Quand nous choisissons le mal, nous allons moissonner le mal. Et cela, peu importe. Si vous avez le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si moi, je vais parler de ma personne, si je connais la vérité, mais que je choisis le mensonge, je vais moissonner les fruits du mensonge. Je vais souffrir les conséquences de mon mauvais choix. Cela arrive à tous, soit ou non baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Paul parle dans sa lettre aux Galates. Il dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Si vous faites un mariage erroné, vous allez en souffrir les conséquences. Si vous faites un bon mariage, vous allez profiter, vous allez jouir de ce mariage. Il sera heureux. Et là, vous serez heureux. Mais qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qui nous fait nous tromper? Qu'est-ce qui nous fait nous tromper? Qu'est-ce qui vous fait faillir? Qu'est-ce qui me fait faillir? Faites attention. C'est le cœur. Le cœur, Dieu lui-même dit qu'il est trompeur. Trompeur, c'est-à-dire un genre du diable, trompeur. C'est le cœur qui nous fait nous tromper. Et là, vous dites, mais évêque, pourquoi est-ce que Dieu a mis en moi un cœur trompeur? Il n'a pas mis un cœur trompeur. Il vous a fait parfait. Il a fait Adam et Ève parfaits. Mais ils ont opté pour l'imperfection, la rébellion. Et à cause de cela, ils ont engendré l'humanité. Donc, nous sommes enfants de la rébellion d'Adam et Ève. Ah, évêque, alors, je n'ai pas à payer pour ce qu'ils ont fait d'erroné. Non, vous devez, oui, parce que vous êtes nés avec la conscience. Vous avez une tête, vous avez un cœur, vous avez un corps, vous avez un esprit qui est la tête, vous avez le cœur qui est l'âme, vous avez le corps. Donc, qu'arrive-t-il quand vous ou moi, quand nous optons
pour la voix du cœur, car le cœur veut accomplir ses désirs. Le cœur n'est jamais satisfait, jamais. Il est insatiable, ou pas, oui. Le cœur est insatiable. Il veut des émotions et plus d'émotions, n'est-ce pas cela? Oui ou non? C'est cela. Donc, quand la tête, qui est l'esprit, qui est la conscience, suit le cœur, prête l'oreille au cœur, alors il va faillir. Et il va faillir pourquoi? Car le cœur est trompeur. Maintenant, si la tête conduit, le cœur qui est l'âme, conduit, non, je ne veux pas. Car le cœur veut des fantaisies. La tête, non. La tête veut ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui est correct. Donc, si la tête prévaut, le cœur obligatoirement devra accepter. Mais là, il y a ce conflit entre votre tête et votre cœur, votre esprit et votre âme. L'esprit a conscience de ce qui est correct et choisit ce qui est correct. Mais le cœur, c'est l'émotion. Le cœur veut sentir. Le cœur veut la gloire. Il veut être glorifié, exalté. Il veut beaucoup, enfin, le monde, le cœur est trompeur. Donc, il dit, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, vous avez une conscience qui vous donne le droit de ne pas faillir. J'ai une conscience qui me donne le droit de ne pas faillir. Sauf que, entre choisir une chose et l'autre, là, cela revient à chacun. C'est la tête de chacun. C'est la tête de chacun. Maintenant, nous savons, Dieu parle ici. Le Saint-Esprit à travers Paul. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, j'ai conscience de cela. J'ai conscience que ce que je sème aujourd'hui, je le moissonnerai demain. Et selon la semence, si je sème maintenant, je moissonnerai d'ici peu. Si je suis un glouton, si je mange au-delà de ce que je devrais, d'ici peu, je vais avoir mal au ventre. Mais qui est le coupable? C'est moi-même, car j'ai fait le mauvais choix. Mais si ma tête a du bon sens, je vais manger ce que je peux, ce qui est correct. Je vais me limiter, je vais m'éduquer. Il faut sacrifier, il faut, car je vais devoir laisser de manger des choses que j'aimerais manger. Mais si je veux avoir la tranquillité, si je ne veux pas avoir mal à la tête d'ici peu, alors je vais être juste avec moi-même. Je vais obéir à la tête. Maintenant, si par hasard, Dieu bénit la nourriture, c'est béni, je vais manger à l'aise. Non, vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Si vous mangez trop, vous serez glouton. Et évidemment, vous allez en moissonner les fruits. Ainsi est la vie. Et à cause de cela, de ces choix,
à cause des mauvais choix, des choix erronés, l'homme souffre. Même rempli du Saint-Esprit, même ainsi, il va moissonner les fruits de ce qu'il sème. S'il est glouton, il va moissonner les fruits de sa gloutonnerie. S'il est une personne équilibrée, il va moissonner les fruits de son équilibre. C'est sa tête. Le Saint-Esprit est la pensée du Seigneur Jésus-Christ. C'est la pensée de Dieu en nous. Il vit en nous lorsque nous l'avons, lorsque nous sommes scellés, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et il guide, il oriente. Et lorsque nous sommes en train d'être tentés à tomber en tentation, il prévient. Attends, oh ça c'est erroné, ne fais pas ça. Il donne la conscience d'accuser. Notre conscience accuse automatiquement que la chose va mal, que le choix a été mauvais. Et cette conscience, mes amis, nous l'avons tous. Vous pouvez ne pas avoir le Saint-Esprit, mais vous avez la conscience avec vous, 24 heures sur 24. Donc, quand nous parlons de tribulation, nous devons comprendre le suivant. Excusez-moi. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons la direction, sa direction, son orientation. Nous avons le bon sens pour obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Quand nous obéissons, nous moissonnons le fruit ou les fruits de l'obéissance. Quand nous désobéissons, nous moissonnons les fruits de la désobéissance. Peu importe si je suis chrétien, si je suis rempli du Saint-Esprit ou non. Nous allons moissonner les fruits de ce que nous semons. La Bible, dans l'Ancien Testament, le Nouveau aussi, mais l'Ancien Testament est plein de mauvais exemples, de bons exemples et de mauvais exemples d'hommes qui n'étaient rien, zéro, et Dieu les a élevés à la condition de rois, de seigneurs, de maîtres de la terre, de leur pays, de leur terre, rois. Et parce que ces rois se sont laissés entraîner par leur position élevée, alors ils ont pensé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, car ils étaient rois, et tous devraient obéir. Donc vous allez avoir dans l'Ancien Testament l'histoire de bons rois qui furent peu, très peu. La majorité fut de mauvais rois, et tous ont moissonné les fruits de leurs semences. Tous. Et dans les exemples qui existent dans l'Ancien Testament, vous pouvez situer votre propre vie pour que vous veniez utiliser l'erreur des autres pour ne pas les vivre. Apprendre avec l'erreur des autres à ne pas vous tromper. J'apprends beaucoup dans l'Ancien Testament. Chaque fois que je lis l'Ancien Testament,
j'apprends beaucoup. Le Nouveau Testament, n'en parlons même pas. Bien sûr que le Nouveau Testament, c'est déjà le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Dieu donne le droit à tous de recevoir son héritage. Mais dans l'Ancien Testament, on parle du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, malgré toute sa connaissance, fut le premier peuple à recevoir la parole de Dieu, à connaître le Dieu vivant, à connaître le « je suis ». Même ainsi, ce peuple a été, je dirais, le plus incrédule de la terre. Pire que les peuples païens. Pire. Donc, Dieu a immensément souffert, immensément, avec le peuple d'Israël. Mais Dieu avait juré à leur père Abraham qu'il les bénirait et qu'il maudirait ceux qui le maudiraient. Ceux qui le maudiraient seraient maudits et ceux qui le béniraient seraient bénis. Dieu a fait sa promesse. Il a engagé sa parole comme héritage pour les enfants d'Abraham. Mais les enfants d'Abraham n'ont pas prêté l'oreille à la voix de Dieu. Ils ont souffert. Et ils ont beaucoup souffert. Et ils souffrent jusqu'à aujourd'hui. Ils souffrent jusqu'à aujourd'hui à cause de leur rébellion. Ils connaissent la loi, mais suivent d'autres lois. Ils connaissent le Seigneur de tout l'univers, des cieux et de la terre. Ils ont connaissance, je veux dire. Ce n'est pas qu'ils connaissent personnellement, mais ils ont des informations. Mais c'est un peuple qui a le cou raide, difficile. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous apprenons avec ces hommes qui ont failli, et Dieu a permis pour que nous, les enfants de la foi, les enfants de Dieu dans la foi, ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, ceux qui sont nés du Saint-Esprit, pour que nous venions à être humbles pour ne pas faillir comme les enfants d'Israël, les fils d'Abraham ont failli. Les descendants d'Abraham, plutôt. Donc Dieu a toujours été très miséricordieux, compassif, tolérant, patient avec Israël. Mais Israël, quand il était dans le désespoir, Israël se tournait vers Dieu en courant, et Dieu les sauvait et bénissait leur terre. Leur terre était prospère, leurs ennemis restaient éloignés. Mais quand Israël allait bien, qu'arrivait-il? Il entrait dans le péché. Ils oubliaient Dieu. Rapidement, ils oubliaient Dieu. Donc Dieu, que faisait-il? Dieu suscitait, élevait des ennemis pour venir contre Israël. Et Israël était battu par les ennemis. Souvent. Mais Dieu, par amour à Abraham, à Isaac, et le propre Israël,
avec qui il a fait alliance, il l'aimait. Donc, pour sauver les sincères, ceux qui étaient sincères et véritables, qu'est-ce que Dieu faisait? Il menait Israël vers le désert, c'est-à-dire le désert de la tribulation, des problèmes, des difficultés, des ennemis, de l'esclavage. Israël a été esclave. Israël a été esclave en Égypte plus de 400 ans. Dieu a permis cela. Donc, chaque fois que les enfants d'Israël se rebellaient contre Dieu, ils moissonnaient les fruits de cette rébellion. Et le texte là, en Osée, vous lisez, le livre d'Osée, vous devriez lire peut-être que vous ne comprenez pas si bien. Il y a beaucoup de choses là, réellement. C'est seulement pensant bien. D'ailleurs, nous avons nos commentaires qui aident beaucoup les personnes à interpréter, à écouter la voix de Dieu dans certains textes des Saintes Écritures. Il y a beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Donc, si vous lisez le livre d'Osée, Osée était un sacrificateur, un homme de Dieu, un prophète. Osée, Dieu a ordonné à Osée, c'est très fort, Dieu a ordonné à Osée de se marier à une prostituée et d'avoir des enfants avec elle. Vous comprenez cela? Bien. Dans les explications que nous avons dans notre Bible commentée, cette Bible est une Bible spéciale, faite exclusivement pour ceux qui sont intéressés à connaître les Saintes Écritures. Donc il y a des commentaires à nous là, où vous pouvez mieux comprendre le texte de ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Dieu a voulu montrer à Israël, par exemple, quand il a ordonné Osée à se marier à une prostituée, il était en train de dire, mon serviteur me représente. Donc, Osée est un genre, un type de Dieu, et la prostituée et ses enfants étaient les enfants du monde. Vous savez, le péché. Donc vous allez avoir une idée de l'amour, de la miséricorde, de la compassion de Dieu quand vous lisez le livre d'Osée. Mais lisez avec cette aide des commentaires, de nos commentaires, pour mieux comprendre. Donc, au chapitre 2, au verset 16, Dieu, dans son infinie miséricorde, que fait-il? Il dit à la prostituée, à la femme d'Osée, à Israël, il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, c'est-à-dire Israël, le peuple d'Israël, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Là, nous entrons dans la tribulation, le sujet de la tribulation. Voyez, Dieu
dit, je veux la tirer au désert, c'est-à-dire je vais la mettre, c'est-à-dire Israël, Israël. Je vais la mettre au désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'attraction. Dans le désert, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Dans le désert, il n'y a pas de confort. Dans le désert, il n'y a rien au-delà du froid insupportable la nuit et une chaleur accablante durant la journée. Donc dans le désert, il n'y a que cela. Dieu a dit, je veux l'attirer et la conduire au désert. Pourquoi Dieu nous conduit-il au désert? Pourquoi est-ce que Dieu nous conduit aux tribulations? Parce que quand tout va bien, mes chers amis, c'est ce qui est arrivé à David, Salomon, d'ailleurs avec Saül, les rois d'Israël. Quand tout va bien, notre tendance est de jouir de la vie, c'est profiter de cette atmosphère agréable. Et nous cessons ainsi d'être dans la dépendance de Dieu. Et la dépendance de Dieu, c'est la foi. La foi, c'est dépendre de Dieu. Confier en Dieu, dépendre de Dieu. Ça, c'est la foi qui nous maintient debout. Donc Dieu permet que nous soyons entraînés dans les déserts, car dans les déserts, nous n'avons personne sur qui compter. Nous n'avons pas le confort. Nous n'avons rien. Ou nous comptons sur Dieu, ou nous sommes perdus. Pour compter sur lui, nous devons confier. Avez-vous compris? Donc, par exemple, cela va bien vous aider à comprendre, car combien d'entre vous qui me regardez en ce moment, ou qui regarderont plus tard, combien d'entre vous n'ont eu une rencontre avec Dieu que parce que vous étiez au fond du puits? Oui ou non? Moi aussi. Nous n'avons réussi à trouver Dieu que dans le désert. Car dans la ville, c'est difficile. Dans la ville, il y a des diversions. Dans la ville, il y a tout ce qui détourne nos yeux de Dieu, détourne notre dépendance de Dieu. Dans la ville, nous avons du confort. Nous avons tout, du bon et du meilleur. Et maintenant, pour empirer les choses, pour empirer encore plus la situation, nous avons même l'intelligence artificielle. Nous avons Internet. Nous avons le monde. Nous apportons le monde dans la maison, en nous, à travers Internet. Mais dans le désert, il n'y a pas Internet. Dans le désert, où vous confiez en Dieu, si vous confiez et dépendez de lui, il va vous répondre. Si vous confiez plus ou moins, vous allez mourir. Vous allez fondre dans le désert. C'est la réalité. Mais Dieu permet les tribulations, les luttes, les angoisses. Il permet tout ce que nous traversons. Et tout ce que nous traversons, passons de mauvais sur cette terre, c'est lui qui essaie de nous réveiller. Oh, je suis là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Dieu a de nombreuses invitations. Il fait de nombreuses invitations à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Quand avons-nous des oreilles pour l'entendre? Quand nous sommes dans la tribulation, quand nous avons mal au ventre. N'est-ce pas que ça arrive? N'est-ce pas ainsi que ça arrive sur terre? C'est ainsi. Quand on a mal au ventre, que faisons-nous? Nous courons chez le médecin.
Oui ou non? Si nous avons mal aux dents, nous courons chez le dentiste. Si nous avons un problème quelconque, nous cherchons un professionnel qui pourra nous aider, à résoudre notre problème. N'est-ce pas ainsi? Très bien, mes amis. Donc, quand nous sommes dans le désert, et personne sur qui compter, ni amis, ni parents, personne, alors nous n'avons qu'une chose, regarder vers le ciel et l'invoquer de tout le cœur, de toutes nos forces. Vous n'avez pas besoin de mériter, non, il n'y a pas de besoin de mériter, car qui mérite quelque chose de Dieu? Mais Dieu permet, il a compassion des personnes et il permet que les problèmes, la souffrance, les maux de tête, les situations indésirables, il permet, par exemple, il permet que, je parle d'Esther et moi, il permet que nous passions par des problèmes. Il permet. Le saviez-vous? Ah, vous ne saviez pas, maintenant vous allez le savoir. Nous vivons. Nous avons aussi nos luttes, nos guerres. Et vous savez pourquoi? Pour notre bien, car s'il nous laisse libres des problèmes, naturellement, à cause de notre nature terrestre, nous allons vouloir profiter de la vie. C'est cela. Et en profitant de la vie, nous commençons à faire des bêtises, des choix erronés. Donc Dieu permet les problèmes. Il permet les tribulations. Il permet les déserts. Mais ce qui est intéressant, je vais vous dire, je parle bien proche de vous, je vais vous dire, durant toute ma vie chrétienne, toute ma vie de foi, les plus grands et les meilleurs moments que j'ai passés ont été dans les tribulations, les persécutions. Donc, quand quelqu'un m'offense, dit que je suis un profiteur, que je suis ceci ou cela, etc., etc., faux prophète, antéchrist, je suis accusé de plein de choses. Je rends grâce à Dieu. D'ailleurs, si vous voulez parler mal, me tomber dessus, dès l'instant, vous n'offensez pas, mais nous laissons votre poste. Et nous mettons même un clic, on met un clic en disant merci. Merci. C'est bon d'avoir des pierres. C'est bon d'être lapidé. Car cela est un signe que nous sommes sur le chemin du bien, sur le chemin de Dieu. Donc, dans les moments de persécution, d'injustice, de méchanceté, d'enfer, dans ces moments-là, nous avions la consolation du Saint-Esprit. Et dans ces moments cruels, angoissants, c'est là où j'ai eu des expériences personnelles avec lui. Vous savez, c'est ça. Donc, ne vous lamentez pas à cause de vos tribulations, vos luttes. Dieu dit à Israël, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer. Israël, représenté par la prostituée que le prophète Osée a épousée. Il a dit à la prostituée, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire
au désert, et je parlerai à son cœur. Dans le désert, elle n'a personne à écouter, donc elle va écouter ma voix. Il n'y aura que ma voix. Dans le désert, je lui parlerai à son cœur, et Dieu a parlé. Souvent, il m'a parlé dans le désert, grâce à Dieu. Je ne vais pas prier, oh Dieu, conduis-moi au désert. Non, je ne veux pas, non. Je continue d'être lâche. Je ne veux pas aller au désert, non. Non. Mais s'il n'y a pas d'autre alternative, si le Seigneur veut me sauver, alors conduis-moi au désert. Fais ce que tu veux, mais honnêtement, je ne veux pas, non. Assez de désert. Mais, vous comprenez, mes chers amis, c'est pour cela que le Saint-Esprit dit à travers Paul, en tout, rendez grâce à Dieu, même dans les tribulations. En tout, rendez grâce, même avec un mal de ventre, car Dieu est au-dessus. Vous qui participez à cet enseignement, voyez avec amour ce qui est écrit. Dieu nous donne des exemples très clairs de la manière dont nous devons agir et de la manière dont nous ne devons pas agir. Il montre clairement. Mais lorsque nous écoutons sa voix, que nous obéissons, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Cela est arrivé aux amis de Daniel quand ils étaient dans la fournaise, 7 fois plus chaude. Cela est arrivé à Daniel lui-même. Les lions ont eu leur gueule fermée, ils n'ont pas pu le dévorer. Il a eu peur, il a eu peur, il a été effrayé. Dieu seul sait ce qu'il a passé dans cet endroit, mais rien ne lui est arrivé. Et c'est ainsi qu'arrive, lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, quand nous nous soumettons à la direction du Saint-Esprit, nous avons la garantie de Dieu qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il ne nous laissera pas abandonner. Ils ne nous abandonneront pas. Ça, c'est la réalité. Avez-vous compris, mes amis? Donc, ne pleurnichez pas, ne vous lamentez pas, n'essayez pas de demander de l'aide à d'autres. Ne demandez pas miséricorde à d'autres. Non, confiez en Dieu. Confiez en Dieu. Cette confiance, c'est tout ce que Dieu veut de vous. Pas seulement de vous, de nous tous. Il veut que nous confions en lui. Confier, c'est attendre en lui, espérer en lui. On dirait que nous sommes insensibles. Non, mais nous attendons, nous confions en Dieu. Ces prières que nous avons faites, nous en avons déjà fait tant. Nous attendons. Et un jour, tôt ou tard, les réponses viendront. Car le Seigneur Jésus a dit à ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, mes amis,
Ne vous désespérez pas, grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour les problèmes que vous affrontez, car tout cela va passer. Tout cela va passer. Et vous allez ensuite jouir, après être passé par le crible du désert, vous allez entrer dans les abondances de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.